Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mardi 18 juillet 2023, on va parler de l'appel lancé par Éric Ciotti, le chef des Républicains, pour que la France suive l'exemple d'Israël en reconnaissant officiellement la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Les Européens, à travers l'Union européenne, se trouvent dans une situation où ils ne peuvent plus faire l'autruche sur le conflit créé autour du Sahara marocain. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Express. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. La communauté internationale continue de soutenir le royaume dans la préservation de son territoire des plans d'annexion du régime algérien et cherche à clore définitivement ce conflit monté en épingle par Alger. En soutenant l'intégrité territoriale du Maroc, les États préservent la paix mondiale et la stabilité de l'Afrique du Nord des visées expansionnistes d'un régime écervelé, guidé par la haine du Maroc et son statut privilégié, de la confiance et du respect dont il jouit. La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par Israël est une nouvelle pierre apportée à l'édifice du soutien international que connaît le Maroc pour la défense de sa cause nationale première. Éric Ciotti, président des Républicains, a exprimé sa satisfaction quant à la décision d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Dans un tweet, le député français a salué cette reconnaissance en affirmant que la souveraineté du Maroc est indiscutable. Il a également appelé la France à jouer un rôle actif dans le règlement de cette question stratégique. La souveraineté du Maroc est indiscutable, a affirmé sans ambages Éric Ciotti. Il avait, rappelons-le, déjà fait part du soutien ferme de sa formation politique à la marocanité du Sahara. En mai dernier, le leader de la droite française avait assuré qu'il adoptera la même position que les États-Unis s'il était président de la République française. Oui, si je deviens président de la France, c'est ce que je ferai, avait-il déclaré lors d'une conférence de presse à Rabat. Les Européens à travers l'UE se trouvent dans une situation qu'ils ne peuvent plus ignorer. La politique de l'autruche n'est plus permise lorsque des poids lourds des 27, dont l'ancienne puissance coloniale au Sahara, ont montré leur volonté de soutenir le Maroc dans la résolution définitive de cette mascarade qui n'a que trop duré. L'Union européenne accuse un retard inquiétant par rapport à la communauté internationale dans l'affaire du Sahara marocain. Au lieu de tirer son épingle du jeu et de se placer comme un acteur de la paix et de la résolution de ce conflit artificiel en arrêtant la folie furieuse de l'Algérie, l'Union européenne, par son silence, manque d'audace et se place du côté de l'agresseur. Toutefois, ce silence complice et cette rigidité ne pourront plus être possibles pour longtemps. L'évolution rapide des enjeux, des alliances et de la géopolitique fera que l'Europe sera contrainte de se positionner, mais quel poids aura donc l'Europe sur la scène mondiale à ce moment-là ? Le Maroc observe attentivement ses alliances et le comportement de ses amis et d'autres reconnaissances de la marocanité du Sahara sont attendues prochainement, poussant les Européens à encore plus d'isolement sur cette question. La France en particulier est observée avec attention et sa rigidité sur ce sujet de la plus haute importance pour le royaume commence à effriter la relation sans pareil qui existait entre les deux pays. La France qui voit ses relations se dégrader jour après jour avec son allié marocain ne peut plus faire l'autruche. Elle doit prendre une position, a déclaré à ce propos le député français et porte-parole du mouvement démocrate, MoDem, Bruno Fuchs. Il a en ce sens salué la décision très forte d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, estimant que la France ne peut plus faire l'autruche. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.